et connais tous mes soucis. Je suis aimé et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle. Je suis satisfait, mon âme, et consolateur de l'âme. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bénissons le Seigneur Jésus ce soir pour le souffle de vie et sa grâce envers nous. Et il a permis que nous puissions être sélectionnés parmi les vivants. C'est une grâce que Dieu nous ait laissé en vie jusqu'à ce moment. Alors que les autres sont morts, les autres peuvent avoir connu des accidents, mais par la grâce, Dieu nous a gardés. Nous sommes en train d'évoluer avec notre enseignement sur la gamme. Et pour montrer ce que le prophète a révélé de cet âge de la gamme.
de tous ces âges de l'Église, vous verrez que les esprits qui se sont manifestés autrefois, qui ont agi et combattu le peuple de Dieu, aujourd'hui nous ne sommes pas surpris de voir cela agir aussi de même. Mais comme des hommes affermis dans la parole, nous devons toujours prendre l'exemple des chrétiens d'autrefois. Ésaïe chapitre 48, le 3e verset. Ésaïe 48, le 3e verset, la Bible dit ici. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche, je les ai publiées. Soudain j'ai agi. Elles se sont accomplies. Sachant que tu as endurci et que ton cou est une barre de fer, que tu as un front d'airain. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivent. Je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivent. Afin que tu ne dises pas c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image à métal fondu qui les a ordonnées. Tu entends, considères-tu cela? Et vous ne l'avez-vous pas? Maintenant je t'annonce des choses nouvelles. Cachées inconnues de toi, elles se produisent à présent et n'appartiennent qu'au passé. Jusqu'à leur avènement, tu n'en avais aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici je le savais. Tu n'en as rien appris, tu n'en as rien su. Et j'habite ton oreille n'a pas été frappé. Car je savais que tu serais infidèle et que dès ta naissance tu fus appelé rebelle. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Ta naissance tu fus appelé rebelle. Si tu le savais, peut-être tu dirais que c'est mon idole qui les a révélés. C'est la nature de l'homme. Parfois, s'il connaît certaines choses avant que Dieu ne les publie, il dira, ah, je savais. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, Apocalypse chapitre 2, le 12e verset. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée à des tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas relié ma foi. Voici, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël, pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à la débauche. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Réponds-toi donc. Sinon je viendrai à toi bientôt. Il n'y a pas d'autre phrase.
Essayez un peu là, sinon ça va vraiment déranger les gens. Et diminue un peu la basse parce que le courant est faible. Sinon je viendrai à toi et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ces cailloux blancs est écrit mon nom nouveau. Que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Alors nous avons montré que cet âge de Pergame étant le troisième âge de l'église. Et nous avons vu que le messager de l'âge de Pergame c'est bien Martin. Je voudrais préciser pour que vous ne puissiez pas savoir la différence. Il y a Martin Luther et Saint-Martin. Celui de Pergame et celui de Sardis. C'est deux personnes différentes. Ce n'est pas la même personne. Parfois quelqu'un d'autre, quand on va lui parler de Martin Luther, il va penser que c'est lui la même personne. Alors nous avons montré que ce Saint Martin était un homme qui craignait le Seigneur. C'était un homme qui honorait Dieu. Il s'est consacré beaucoup. Il avait donné à quelqu'un un manteau qu'il avait rencontré dans la rue, un paysan. Et après le Seigneur lui est apparu pour lui dire que cette personne à qui tu avais donné ce manteau, c'était moi. Et de là, quand il a rencontré le Seigneur, quand il est parti, sa vie est devenue une succession de miracles. Parce qu'il avait écrit en la vérité sa manière de faire honorer la parole de Dieu. Et il était fidèle à la parole. Il honorait ce que Dieu voulait. Et nous avons terminé pour dire qu'il faut que l'esprit et l'épouse puissent dire le même langage. L'esprit ne dira pas autre chose que l'épouse dira autre chose. Et Dieu a dit à ces saints qui sont à Pergame, et il les a fait des éloges en leur disant je connais tes œuvres. Vous verrez que partout dans tous les âges de l'église, de cet âge, vous verrez qu'il y a toujours des endroits où le Seigneur Jésus-Christ a loué les siens. Il va apprécier le travail que les saints endurent. C'est ce qu'il a fait. Il a apprécié aussi le travail que les saints de Pergame avaient amorcé. Madame dit, Dieu leur a dit, je connais tes œuvres. Je sais où tu demeures. Et je sais que là est le trône de Satan. Il a d'abord loué les œuvres des saints. Madame dit, cette voix s'adresse à la vraie église et à la fausse ville. Il faut que chacun mette en tête que quand vous accomplissez une œuvre qui est bonne, quand le Seigneur Jésus-Christ dit au Saint, je connais tes œuvres, ce ne sont pas seulement les saints qui marchent dans la fidélité de la foi. Même ceux-là qui sont infidèles à la parole. Faut madame dit, le Seigneur Jésus leur dit, je connais tes œuvres. Vous savez que personne ne peut tromper Dieu. Personne ne peut tromper le diable. Ni moins sa conscience. Il ne peut pas le faire.
Dieu dit, je connais tes œuvres. Il parle à la vraie église et la fausse église. Il adresse ce message aux deux vignes. Il devait être frappé de terreur dans leur cœur. Je suis à la page 169 du livre d'exposé. Il dit, le véritable salut produira des œuvres, c'est-à-dire des actions agréables à Dieu. Le véritable salut ne va pas produire autre chose. Quand Dieu dit à la véritable église, il a dit, je connais tes œuvres, c'est parce qu'il voit des œuvres agréables à lui qu'il apprécie. Quand il regarde la fausse église, il a dit, je connais tes œuvres. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose que vous pouvez faire qu'il ne connaît pas. Que vous soyez négligent à la parole, que vous manquez les ailes à la parole, que vous manquez les manques de soutien. Alors que si nous prenons l'autre angle, que vous soyez ceux-là qui soutiennent, que vous soyez ceux-là qui vivent la nuit et la sainteté. Dieu te dit, je connais tes œuvres. Il a adressé ce message à la vraie église et la fausse église. Et la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 2e, il dit, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans les péchés? Quand il parle à la véritable église de Jésus, son église véritable ne vivra pas encore la vie du péché, mais son église vivante manifestera la vie de la parole. Jacques chapitre 3e, le verset 11. La Bible dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? C'est impossible. Une source doit faire jaillir je dirais une sorte d'eau. Quelle sorte d'eau? Est-ce l'eau douce ou l'eau amère? Et quand le Seigneur Jésus-Christ adresse à son église pour leur dire, je connais tes œuvres. Si vous êtes l'église du Dieu vivant, ce sera des œuvres agréables à Dieu qui l'apprécie. Alors pourquoi nous ne devons pas nous lasser de faire le bien? Nous ne devons pas nous lasser de faire ce qui est la parole. Nous devons être de ceux-là qui continuent à faire ça. Dieu leur a dit ça. Il leur a dit, je connais tes œuvres. Le bonhomme dit, oh, cette vérité sera une terrible accusation contre l'âge de Pergame. C'est la page 126, la dernière partie. Cette vérité sera une accusation contre l'âge de Pergame. Incomparablement se tient là. Lui se tient là. Il se tient là avec la main avec l'épée aiguë à deux tranchants. Nous avons dit le mercredi que c'est ça qui représente la divinité. L'expression de chaque salutation qu'il adresse à chaque église adresse d'abord la divinité qu'il est. Et là il a dit qu'il est celui qui a l'épée à deux tranchants. La parole de Dieu. Et cette parole nous jugera au dernier jour. Quand vous vivez en conséquence, sachant qu'un jour vous aurez à répondre devant Dieu. Ce madame dit, vous répondrez devant Dieu, même pour les temps que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que vous avez fait du temps que Dieu vous a donné? Ce madame va vous dire, vous pourriez avoir prostitué les temps que Dieu vous a donné. Il y a des gens comme ça, il a tellement le temps pour les choses du monde. Mais pour les affaires de Dieu, il peut rester à l'église, même sans intérêt. Alors qu'il a une histoire au Kennedy. Quel est cet homme-là que Dieu peut apprécier les œuvres qu'il fait?
Mais d'une source, faire jaillir des sortes d'eau. Frère, pourquoi tu ne vas pas partir à l'église? En tout cas, il n'a pas aucun. Et tu vas dire que cet homme a la parole de Dieu en lui. Un homme qui a la parole de Dieu en lui nourrira son âme chaque jour. Il aura les soucis et les ailes. Vous n'allez pas à l'église, vous sentez une condamnation. Mais il y a des gens, ils s'absentent de l'église, ça ne lui dit rien. Mais après, il témoigne qu'il est chrétien. D'une source, des sortes d'eau. L'eau douce et l'eau amère. Impossible. La parole de Dieu nous juge. En effet, la parole est déjà en train de juger. Car elle discerne les sentiments et les pensées du cœur. Elle ne sait pas ce qui est charnel de ce qui est spirituel. Est-ce que le content de la main? Encore un grand amen. La parole ne sait pas toujours ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Voilà pourquoi dans la vie, ne regrettez pas de certaines séparations. Dans la vie, il y a certaines choses que Dieu fait pour un objectif. Même certains amis que vous aviez, vous voyez le message, vous voyez que le monde de vie qu'il mène et ce que vous menez, ce n'est pas les mêmes vies. Séparez-vous d'eux. Ne regardez pas. À la fin des comptes, vous vous rendez compte pourquoi est-ce que Dieu a permis ceci. Il y a certaines choses que Dieu permet aujourd'hui. Plus nous évoluons, nous nous rendons compte pour telle raison. Dieu l'avait fait. Dieu connaît toutes choses avant que cela n'arrive. Nous les hommes, nous sommes surpris, mais lui n'est jamais surpris. La parole sépare le charnel le spirituel. Même si c'est dans votre famille, vous trouvez quelqu'un charnel, séparez-vous d'avec lui. Séparez-vous d'avec lui. Faites ce qui est la parole. Quelqu'un d'autre risque de t'amener en enfer. La Bible dit qu'il y a des gens dont la condamnation était déjà écrite. Mais est-ce que peut-il accepter que la condamnation était déjà écrite? Qu'est-ce qu'il va chercher? Quand il va tomber, il va se dire, la sœur Niclette, c'est ma famille. Je suis habitué avec elle. Il faut qu'elle me soutienne. La parole, c'est le moyen principal que nous avons, que nous devons honorer. Pas par rapport aux déclarations des hommes, mais par rapport à la vie vécue de la parole. Que quelqu'un ne fasse pas de déclaration contre la parole, mais qu'il vive la parole, que la parole elle-même puisse vous convaincre que ce qu'il fait ici, c'est de Dieu. Tu sais ce qu'il faut madame dire? La parole sépare les charnels au spirituel. Elle fait de nous des épîtres vivantes. Lui connu de tous les hommes. La gloire de Dieu. Quand vous vivez la vie de la parole, là Dieu vous apprécie. Il dit je connais tes œuvres. Tu es séparé de ceux qui sont charnels. Tu as abandonné le monde. Tu vis la vie de la parole. C'est ce que Dieu a adressé comme message à ses saints de Pérgame. Voilà combien le mal a augmenté. Voilà combien la vérité était devenue petite. Mais il faut même dire quand Dieu a parlé, il a parlé aux deux églises. À la fausse église et la véritable église. Il a dit à tout un chacun, je connais tes œuvres. Que chacun de nous mette en tête. Que ce soit les œuvres de blocage, que ce soit la sorcellerie, le Seigneur Jésus connaît tout. Nous les hommes, nous ne connaissons pas. Laissons à Dieu la place. Il agira de la manière qu'il veut. Ne vous inquiétez
pas me faire. otungisa matendeko. Il te dit, je connais tes œuvres. Abina yebi misala na On yo. me l'a mis à la page 170. Salokasa kama tu sango. Il dit, je connais tes œuvres. Abina yebi misala na yo. Quelle œuvre qu'il connaît? Misala ni na moya yebi. Alors qu'il se tenait là, Wana telema ki wana. avec la parole, Nani loba. en examinant leur vie à la lumière du plan qu'il avait établi pour eux. Na kotala ka pena bomo ina bango na kola liloba o ya sela ki kosala pona bango. Il les regardait, Abana kotala. il voyait les plans qu'il avait établis. Abana komona mwango ya. Est-ce qu'il respecte ce plan? C'est ça l'objectif que nous avons. Vous ne devez pas vivre la vie de la parole parce qu'un homme vous perçoit. Vous devez vivre la parole même quand vous êtes seul. Seul à la maison, seul dans les quartiers, seul au travail. Mais tu vis la parole. Il s'était là pour voir la vie de la parole. En examinant leur vie à la lumière du plan qu'il avait établi pour eux. Ils doivent avoir été hautement satisfaits. Ils doivent avoir été hautement satisfaits. Pourquoi est-ce que les hommes doivent être satisfaits? Parce que la parole de Dieu est toujours bonne pour nous. C'est elle qui nous apporte la satisfaction à chaque chose. Dieu les a dit cela. En effet, comme les autres qui étaient morts avant eux, ils ont supporté d'être persécutés par les injustes et continuer à s'attacher avec joie au Seigneur. Il a pas été tel était persécuté. Mais quand il se met à croire la parole, il ne le fait pas par manque de zèle. Il le fait avec une joie terrible du Seigneur. Voilà pourquoi s'il y a une chose pour laquelle vous devez être joyeux ou joyeuse, c'est pour l'intérêt de la parole. Parce que tu sais que ce que je suis, c'est la parole. Lui t'était la parole. Peut-être que ma vie déjà serait exténuée. Lui t'était la parole. Peut-être que certaines personnes seraient déjà mortes. Mais grâce à la parole, tu tiens jusque ce soir. Tu dois être ferme jusqu'à la fin de ma vie. Même s'il y a quelqu'un qui veut me séparer avec la parole. Mais au contraire, que moi je me sépare avec lui. Parce que la parole nous a dit, elle sépare les charnels avec les spirituels. Avant que lui ne te trahisse, c'est pas à toi avec lui. C'est pas à toi avec lui. Tu veux ce que madame dit? Ils étaient dans la joie. Même si les autres avaient été persécutés. Même s'ils étaient parfois bien difficiles de servir le Seigneur. Ils les aimaient quand même. Et l'adoraient en esprit en vérité. Mais aujourd'hui, où tu n'as même pas de pression de persécution. Rien de bon. Vous voyez les gens fuir la parole. Vous voyez les gens s'absenter des assemblées pour une raison quelconque. Alors que la Bible dit, ne vous absentez pas dans les assemblées des saints. Vous m'avez mis dans la manière d'un peu prophète. Il dit, absentez-vous du travail, mais pas de l'église. Toi, pour ton travail, tu l'as placé là. Et vous verrez même certaines personnes qui se font occuper n'ayant même pas une occupation importante. Qui voyez certaines personnes qui ont même des possibilités des occupations. Ils viennent à l'église. Quand il est à l'église, vous le voyez très joyeux. Et vous verrez quelqu'un d'autre est dans l'église, n'ayant pas la joie, très agité. Anima sur le téléphone. Anima qui est de la gauche. Tous ces gens qui sont ici n'ont pas déconseillé au téléphone. Mais c'est parce qu'ils comprennent que je suis dans la présence de celui qui est plus grand. Un appel, c'est quoi? Même si c'est l'appel d'argent, quand Dieu veut te donner de l'argent, ça ne demande pas tes efforts. Mais tu allais devant le président de la République. Ta
téléphone ouvert. Non. Les téléphones restent. Mais combien nous avons rendu Dieu impuissant à cause de l'habitude, à cause de nos mauvaises manières. On est à l'église, on est à WhatsApp. Non, mes frères, on ne veut même pas se donner les stylos. Même si c'est chuchoté à l'oreille, on prêche la parole, c'est votre affaire individuelle. Je n'ai pas regardé ce mec il rit avec lui et touché. Non, vous attistez le Saint-Esprit. Il n'y a pas de petits péchés, les grands péchés. Quand vous abandonnez une parole, c'est l'incrédulité. Et Dieu punit pour ça. Vous avez été incrédule. Tu es là, il lit comme il veut. Il regarde à gauche, il regarde à droite. Quand tu vas sur Facebook, non, mes frères, ce téléphone-là va rester. WhatsApp va rester. L'argent va rester. Mais cette parole, c'est celle qui te prépare le corps glorifié de l'autre côté. Quand j'écoute cette parole, je dois mettre en tête cette parole. Si elle m'a destiné à main. Mais combien s'aventurer avec la parole? Non, ne jouons pas avec la parole. Joue avec tout, mais pas avec le message. C'est l'héritage sacré que nous devons garder avec fierté. Au point que tu te dis c'est mon dernier espoir. C'est le dernier espoir de ta vie. Ce n'est pas $1 000 que tu peux avoir. Ce n'est pas une maison que tu peux avoir bâtie. Une maison peut se brûler. Ma belle famille, la maison s'est brûlée, tout est perdu. Quelqu'un pouvait regarder là. J'ai bâti une maison. C'est mon dernier espoir. Les biens de ce monde ne sont jamais les derniers espoirs. Les derniers espoirs de nos vies, c'est le message du temps de la fin. La maison est brûlée. Ils n'ont rien pris. Si quelqu'un pouvait regarder la maison, mettre ça plus que Dieu, les biens de ce monde vont passer. Mais la parole ne passera. Vous êtes là à l'église, vous riez comme vous voulez. Vous allez agiter ma bête. Les autres, les fous, peut-être pas à la massika. Pour qu'on voie que il marche dans sa paque. La semaine là, il est concentré. Mais il suffit de mettre une blouse. C'est quoi un habit? Même si tu l'as payé à combien, ça ne représente rien devant les. Vous qui avez l'habitude, arrêtez ça. Vous attirez certaines malédictions que vous ne savez pas. Si vous voyez certaines personnes évoluer dans la parole, c'est parce qu'ils sont restés terrorisés avec le message. On ne peut pas jouer avec le message. Il fallait rester dans le monde. Vous abandonnez le monde. Vous venez au message pour continuer à jouer. Tu as abandonné le monde. Tu viens au message pour continuer à te prostituer. Tu n'as pas compris ce que tu as fait. Quand tu as cru le message, c'est une grande décision. Entre la vie et la mort, tu t'es déjà abandonné le monde pour hériter les royaumes. Il servait le Seigneur avec joie. Mais cette joie était où? Tu peux t'absenter de n'importe comment. Il le servait, il adorait. Mais hélas, il le servait le Seigneur et puis il adorait. Mais il n'était pas ainsi pour la fausse église, la fausse vie. Il n'était pas ainsi pour la fausse vie. Ils avaient rejeté la vie qui édifie sur la parole. Et maintenant, ils ne cessent de s'éloigner de la vérité.
Leurs actes témoignent des profondeurs dans lesquelles ils s'étaient enfoncés. Leurs actes témoignent cela. Dans quoi ils se sont enfoncés? Dieu leur dit, je connais tes œuvres. Et il leur ajoute quelque chose d'autre, il leur dit, je sais que tu retiens mon nom. Arrivé à la 10e persécution, c'était un temps terrible de tuerie terrible. C'est un temps où il y a eu des mille et des mille de morts de chrétiens. Mais la vie de l'église aussi continue à avancer. Quand cela est arrivé à Pergame, malgré la persécution, Dieu leur a regardé et leur a dit, je connais tes œuvres, je sais que tu retiens mon nom. Même s'il faut souffrir, mais vous devez vous décider de ne pas abandonner le nom de Jésus. Voilà ce que Dieu leur a apprécié. Malgré la souffrance, malgré la persécution, mais il retenait le nom de Jésus. Tout ce qu'il faisait, la véritable église, il le faisait au nom de Jésus. Il ne faisait pas un autre nom. Révèle-toi du nom de Jésus. Révèle-toi du nom de Jésus. Oh, toi enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Le nom de Jésus procure la joie. Prends-le partout où tu vas. Je suis à la page 151. Prends le nom de Jésus partout où tu vas. Précieux nom. Non si doux. L'espoir de la terre. Une joie du ciel. Voilà le nom qui ne faillit pas. Car malgré la persécution, mais les saints qui étaient là, ils ont retenu le nom de Jésus. Ils se sont dit, même si je vais tomber dans la boue, que je retienne le nom de Jésus. Vous voyez que le véritable saint, depuis Éphèse, il va Smyrna, il s'était tellement ferme. Dans le ici, c'est à Smyrna. Comment Polycarpe et Irénée, et d'autres saints sont restés fermes à la parole. Même s'il y a une persécution, souvenez-vous de Polycarpe. Vous voulez me tuer? Je Smyrna. Donnez-moi quelques minutes. Que je prie d'abord. Vous allez me tuer, mais que j'aille d'abord prier. Retenez le nom de Jésus jusqu'à la fin de votre vie. C'est ce qu'il y a eu pour ces saints-là. Madame dit, au début du 1er siècle, le mot Père, Fils et Saint-Esprit correspondait à beaucoup de gens à la Trinité. L'idée du polythéiste qui avait trois dieux. L'idée du polythéiste que nous voyons chez les catholiques, que nous voyons dans notre assemblée qui prie au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Cet esprit a commencé depuis longtemps. Et arrivé à ce temps de l'âge de Pergame, cela a cherché à devenir une doctrine. Le diable a cherché à écarter le nom de Jésus de l'assemblée. Qu'on ne vous retire jamais le nom de Jésus. Pourquoi faut madame dire les mains de jubilé? Là où le nom de Jésus n'est pas respecté, ces gens-là ne sont pas plus que des animaux. En d'autres termes, ce sont des hommes animaux. Parce qu'ils ne respectent pas la parole. Ils n'ont pas le nom de Jésus. Le seul nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que le diable cherchait? Il cherchait à remplacer ce nom du Seigneur Jésus-Christ
Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais les véritables saints à Pergame, Dieu leur a dit que je sais que tu retiens mon nom. N'abandonnez pas ce nom. Il ne s'est pas seulement limité là. Malgré qu'il retenait le nom de Jésus, Dieu leur a aussi dit, je sais que tu n'as pas régné ma foi. Dieu connaissait leurs œuvres. Il n'avait pas nié le nom de Jésus. Il avait le nom de Jésus. Pas seulement son nom, mais il n'avait pas renié la foi de Jésus. Voilà l'exemple de Pierre. À cette époque, devant cette porte appelée la belle, il a tenu cette question Pierre. Pendant qu'il a tenu, pendant qu'on cherchait, on ne voulait pas entendre les véritables chrétiens ce qu'ils faisaient. Pierre a tenu ce paralytique. Pendant qu'il est tenu, la puissance du Saint-Esprit est en train de donner la force à ses chevilles. Le méchant était guéri. Quand on est allé à Kizou tribunal, on a convoqué Pierre. On lui a demandé pourquoi tu fais cela. À quel nom as-tu fait? Quelle foi? Si vous prenez Acte chapitre 3, le verset 7, vous verrez que quand on a demandé à Pierre comment est-ce que s'est produit ce miracle, Pierre n'a pas eu peur. Comment s'est produit le miracle? Je suis à la page 171. Vous m'avez bien la porte appelée la belle. Voici comment il explique. Et par la foi en son nom, c'est lui de Jésus. Par la foi en son nom. Dans quel nom? Dans le nom de Jésus. Son nom, celui de Jésus, a raffermi cet homme qui était infirme. Vous voyez que vous connaissez et la foi qui est là, que la foi de Jésus qui a été donnée à celui de cette entière disposition. Voilà ce qui a fait que cet homme puisse être debout. Voyez-vous, c'est cela. Le nom de Jésus et la foi de Jésus qui ont produit le miracle. Malgré que Pierre devant le tribunal, il n'a pas renié la foi de Jésus. Il a fait ce miracle-là par rapport à la foi qu'il avait en Jésus. Voilà ce qui est arrivé. Pierre ne prétendait pas que c'était sa foi humaine. Pas plus que son nom. Il a dit que le nom de Jésus, utilisé dans la foi qui vient de Jésus, avait accompli cette œuvre glorieuse. Voilà pourquoi même devant la persécution, n'abandonnez pas la foi en lui. Il a dit à son église, je sais que tu n'as pas régné ma foi. Romains chapitre 12, le verset 13. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Il a départi la foi à chacun. Mais cette foi-là, le livre de Jacques au chapitre 2, le premier verset nous dit, mes frères, remarquez, il s'adresse à ses frères, n'ayez pas la foi pas à notre Seigneur Jésus-Christ. Je prends la traduction de Darby. Je vais ce que la Bible dit. Dans le livre de Jacques, au chapitre 2. Jacques chapitre 2. Il a départi la foi à chacun. Pour que même devant la persécution, mais que chacun puisse garder cette foi. Jacques chapitre 2, le premier verset. Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. N'ayez pas la foi
de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur de gloire. En faisant exception de personnes. Car s'il entre dans votre synagogue un homme portant une bague d'or et vêtements éclatants et qu'il est aussi un pauvre de vêtements sales et que vous les regardiez vers celui qui porte les vêtements éclatants, que vous disiez, toi, assieds-toi ici, à ton aise, assieds-toi ici, à ton aise, et vous disiez aux pauvres, toi, tiens-toi debout là et assis-toi ici au bas de mon marchepied. Tu vois ce que Frère Branham ajoute dit dans Ephésiens chapitre 2 pour rendre cela plus clair. Ephésiens chapitre 2, le verset 8e. La foi que le Seigneur a départi à chacun. Ephésiens chapitre 2, le verset 8e. Tu veux ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les seuls moyens de la foi. Et cette foi-là n'est pas dans quelque chose d'autre. C'est la foi en Jésus. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don qui vient d'où? De Dieu. Quel était l'objectif du diable? Ils n'ont pas régné le nom de Jésus. Ils n'ont pas régné la foi en Jésus. Dans cet âge de Pergame, les gens cherchaient à se détourner du salut de la vérité. Pourquoi au mensonge du diable? On m'a dit voilà c'est ce que le diable voulait faire. Le diable voulait éloigner les gens de la véritable foi et de la véritable parole. Il voulait enlever le nom de Jésus pour remplacer le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Dieu leur a appelé de son témoin fidèle. Non, il leur a appelé de son témoin fidèle. Qui était Antipas. C'était un frère qui avait écrit la parole, mais qui est resté ferme. Qui avait le nom de Jésus, qui avait la foi en Jésus, jusqu'à ce qu'il est mort à martyr. Frère Branham a dit, Dieu leur a demandé de se souvenir d'Antipas, son témoin fidèle. Malgré la persécution, Antipas n'a pas régné le nom de Jésus. Il n'a pas régné la foi en Jésus. C'est un chrétien comme toi. Il portait seulement le nom de Jésus. Et il avait la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Antipas n'avait pas la foi au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Antipas était témoin fidèle, le Seigneur l'a précieux. Parce qu'il avait foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas régné le nom de Jésus. Dieu leur demande de se rappeler d'Antipas. Que tu sois aussi un mémorial. Que Dieu demande aussi de se souvenir de toi. À cause de quoi? À cause de la fidélité dans laquelle tu auras marché avec le Seigneur. Vous ne serez pas la première personne, malgré la persécution, de rester fidèle. Vous vous souviendrez de Polycarpe. Vous vous souviendrez de Paul qui allait quitter Éphèse pour aller à Jérusalem. Il le sentait déjà en lui. L'homme qui est Dieu et le prophète de Dieu, beaucoup parfois, avant leur mort, Dieu les révèle déjà que ta mission est à la fin. Quand Paul a quitté Éphèse, il dit qu'il sentait à son cœur que sa vie tendait vers la fin. Il a dit que c'est ça que là où je vais à Jérusalem, il y aura une grande persécution. Aujourd'hui, nous avons eu encore un modèle. Le prophète
prophète William Branham, avant sa mort, il a commencé à dire, je sens que la fin de ma vie est en train de s'écourter. Bientôt je vais partir. Ce sera sur la rue de Chicago. Je quitterai à l'âge de 5 à 6 ans. Un véritable prophète. Avant sa mort, je commence à lui dire, ta vie est à sa fin. Il n'y a pas un prophète qui peut se comparer à ce moment-là. Il a prédit avec exactitude sa mort. Je vais bientôt partir à l'âge de 5 à 6 ans. Et ce sera par un accident d'automobile. Que personne ne vous intimide. Au fait, mon homme est mort. Il ne connaissait pas qu'il allait mourir. Dans la robe d'occasion, il part avec précision. Il est bientôt parti. Et ce sera par un accident d'automobile. Si vous suivez même les témoignages, il a fini de prêcher la communion chez Billy. Quand il a pris la voiture, chemin faisant, son fils et sa femme étaient dans la même véhicule. Mais il est quelque part, il arrête, il monte à cafétéria. Lui n'est pas parti. Il est resté. Bien maîtrise. Connaissant déjà que je vais bientôt partir. Un véritable chrétien n'a pas peur de la mort. Il sait que la mort, c'est un véhicule qui m'emmène vers la mort. Vraiment, m'a dit à Joseph, il a dit à son fils et sa femme de descendre, d'aller entrer dans notre véhicule pour qu'il reste seul. Mais qui est cet homme qui peut connaître les gens? Je suis en train d'étendre la grâce. Que personne ne vous trompe. Nous avons reçu un astronaute céleste plus que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Arrivé quelque part, l'accident s'est fait. Quand l'accident s'est fait, Billy le connaissait déjà. Quand il a vu l'atmosphère changer, il s'est dit, oh, quelque chose là s'est passé. L'accident a connu l'accident. Son bonhomme aussi a connu l'accident. Maintenant, il comprend la main de sa femme. Pour mettre sur sa main. Il y a une condition terrible. Souvenez-vous de ce qui avait été dit à Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise. Même les espoirs de Jésus. D'un homme de Dieu, il y a la puissance. Il met la main de la femme. Il prie. Mais il revient à la vie. Il témoigne. Il est entré à l'hôpital où il était. Avec les gars de l'âme. Il a commencé à chanter sur ses ailes d'une colombe blanche. Pendant qu'il chantait sur les ailes d'une colombe, il savait que le grand aigle était en train de rentrer à la maison. Il dit, là, ouvert les yeux. Il l'a regardé. Il a souri. Il a savait qu'il venait de l'éternité. Il est rentré à l'éternité. Nous ne sommes pas surpris. Nous marchons, sachant d'où nous venons et où nous rentrons. Nous allons y arriver dans l'âge de la Odyssée. Antipas n'a pas régné le nom. Paul n'a pas régné le nom. Jacob n'a pas régné. Véritable serviteur. Si tout le monde s'abandonne, reste seul. Mais garde le nom de Jésus. Garde la foi en Jésus. Ne renie jamais la foi en Jésus. Il faut savoir que le temps est tellement parti. Il faut venir avant la matière est tellement vaste. Mais aujourd'hui, vous allez me supporter de finir à 19h30. Sinon, ce sera vraiment compliqué. Aujourd'hui, il y a la grande matière, on attaque vraiment. Alors, Paul leur avait demandé de rester fidèles. Polycarpe, Irénée, Martin, Antipas qui était le modèle. Que Dieu les rappelle.
Il n'a pas régné la foi. Il va lire ça à partir de la page 73. Il était resté ferme, mais il est devenu martyr. Il est devenu martyr. Dieu leur a rappelé de se souvenir d'Antipas. Pourquoi? Parce qu'ici à Pergame, la Bible a dit que c'est là, il connaît là où il a demeure de Satan. C'est là que le problème commence. C'est que le diable est en train de faire ici à pour chercher à conquérir. Il n'a pas reçu. Mais sur Pergame, il installe son tour. Vous voyez que là, il a commencé à 312 jusqu'à 606. Vous verrez que c'est au cours de cet âge il y a eu le conseil de Nicée. C'est là que les doubles commencent. Je leur dis, je connais cela et la demeure de Satan. Où c'est à Pergame? Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Je vais leur dire, Pergame en soi représente des choses. Le trône et la demeure de Satan. Je suis à la page 173, la partie du milieu. Pergame, c'est le trône et la demeure de Satan. Smyrne, c'est la mort et l'amertume. Éphèse, c'est le vicieux et relâché, l'esprit de rétrogradé. Mais nous sommes à Pergame, qui veut dire le trône et la demeure de Satan. Beaucoup n'ont pas lu ça, s'ils ne comprennent pas seulement pas ça, ils ne comprennent pas ça dans la profondeur. Pourquoi est-ce que Dieu dit que Pergame est la demeure de Satan et son trône? Suivez bien ce que faut dire. S'il y a des gens qui n'ont jamais lu la citation de Europe, l'occasion que j'ai dit, je vais me rappeler même le dimanche, je vais en donner. Je vais vous donner avec précision. Pergame était bien le trône et la demeure de Satan. Voici comment les choses sont arrivées. À l'origine, ce n'est pas Pergame que Satan, ce n'est pas à Pergame que Satan demeurait. À l'origine, ce n'est pas ça. Mais Satan a trouvé l'origine quelque part. Et de cette origine, il a effectué un voyage pour venir installer son trône à Pergame. Mais reçoit un peu l'histoire sur l'origine. Faut madame dire, c'était où l'origine de Satan? C'était toujours à Babylone. C'est là son quartier général. Le quartier général de la demeure de Satan, c'est à Babylone. C'est dans la ville de Babylone que le culte satanique était né. C'est là que tout a commencé. Prenez Genèse chapitre 10, le verset 8 jusqu'à 10. Un monsieur appelé Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être le puissant sur la terre. Il fit un voyage chasseur devant l'Éternel. Il régna sur Babel. Il régna sur Aka et Calné. Au pays de Shinéa. Si vous prenez Genèse chapitre 11, le verset 1er jusqu'à 9e, vous lirez ça à la maison. Vous verrez que toute la terre avait une seule langue. Toute la terre avait une seule langue. Et les mêmes mots. Et à partir de là, Nimrod s'est dit, je vais régner sur la terre. C'est comme ça que les choses se passent. Il y a des gens qui cherchent à régner un règne qui vient du diable. Tout le monde n'est pas appelé à régner. Il y a des gens qui sont appelés à être sous une couverture. Le leadership n'est pas donné à tout le monde. Vous essayez de faire la magie pour devenir un leader. Mais quand un homme est
faire. David était jeune. Dieu l'a appelé à être un leader. Numéro s'est dit, nous allons bâtir une ville, bâtir une tour pour monter vers le trône de Dieu. Les bonnes pensées mais qui viennent de l'enfer, qui ne sont pas la parole de Dieu. Quand quelqu'un te présente quelque chose qui est bon, mais qui n'est pas la parole de Dieu, il est jeté ça. C'est qu'on a dit, les bonnes pensées qui ne sont pas la parole de Dieu viennent de l'enfer. De qui qu'il soit qu'il vienne, il est jeté ça. C'est que nous avons comme objectif de recevoir ce que le grand aigle nous a donné. Et Nimrod s'est dit, bâtissons une tour. Et nous allons monter vers le trône de Dieu. Et Nimrod a bâti cette tour. Et de là, le Seigneur s'est dit, voici, ils forment un seul peuple et une seule langue. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qui les aurait projetés. Alors descendons et là confondons leur langage. C'est le Seigneur lui-même. Il s'est dit confondons leur langage. Et afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Est-ce que le Seigneur a fait ça? Parce qu'il a trouvé que l'homme qui régnait du Nimrod avait de mauvaises pensées. Le Seigneur s'est dit maintenant je vais les confondre. Il va se bâtir une trône pour venir jusqu'au ciel. Parfois parce qu'ils le font parce qu'ils peuvent le mener dans le langage. C'est mon frère. Et vous voyez les gens qui vont choisir même une église parce qu'ils parlent la même langue avec le pasteur. On va dire un prédicateur qui est allé demander la chair quelque part. Il arrive, on lui demande tu es de quelle tribu. Après il va dire qu'il est dans le message. Mais c'est un païen. Si vous avez encore des histoires de tribus, c'est que vous êtes encore des païens. Le message a brisé tout ça. Il nous a menés dans l'unité totale. Vous êtes des Bandundu, vous êtes des Kassai, vous êtes des Maniama, vous êtes de ceci, cela. Le message nous a rendu un. Continuons. Dieu s'est dit, je vais les confondre. Et Dieu est descendu. Il a mené la confusion, cette tour, il est tombé terrible. Et cette tour de Babel est tombée. Et là, quand les gens étaient en train de tomber, chacun cria salam. Chacun cria salam. Et de là, toutes les langues que nous avons on trouvait leur jour. Là, la tour de Babel. Voilà pourquoi frère Madame dit les mots Babylone en soi. Parce que cette tour était battue là-bas en Babylone. Le mot Babylone veut dire confusion. Dieu les a confondus. On avait des pensées de pouvoir s'élever jusqu'au trône. De pouvoir regarder le Seigneur. Mais Dieu l'a confondu. Pourquoi est-ce que Dieu l'a confondu? Bien qu'il fait, Kish, fils de Cham, en soit le fondateur originel. C'est lui le fondateur originel. Parmi les trois fils de Noé, la descendance. Nous avons Sem, Japheth et Gabor. Ok, vous connaissez quand même. Alors, cette semence de Cham, c'est là ce qui est à l'origine de cette confusion à Babylone. Un voyage chasseur qui fit un royaume très puissant. Une nation très puissante. C'est lui le père de ça. Pourquoi? Parce que frère Madame dit,
À la page 174, la dernière partie, il dit, puisque la Bible ne relate pas les détails de l'histoire des autres nations. Mais vous verrez que, vous verrez que les documents et tous les autres, il dit, comment Pergame est devenu le siège de la religion satanique de Babylone. Tout a commencé à Babylone. Mais comment est-ce que ça se retrouve à Pergame? Madame dit là, quand cela a commencé à Babylone, c'est là que les polythéismes ont commencé. Et ils ont tiré leur origine aussi de l'Égypte. Madame dit, on sait que les Grecs utilisaient le même signe zodiaque. Le même signe zodiaque. Et les documents égyptiens anciens montrent que les Égyptiens ont transmis leur connaissance du polythéisme aux Grecs. Ainsi le mystère de Babylone se sont répandus d'une nation à l'autre. Mais comment est-ce que cela est allé jusqu'à atteindre Pergame? Parce que les gens ne croyaient qu'à un seul Dieu. Un seul et unique Dieu. Même si vous lisez dans les histoires anciennes, les historiens tels que Wilkinson et Allen ont apporté des preuves catégoriques en se fondant sur les documents anciens que j'ai dit tous les peuples de la terre croyaient en un seul Dieu. Je suis à la page 175 à partir du milieu. Les grands hommes qui ont écrit les narrations prouvaient que les peuples ne croyaient qu'à un seul Dieu. Suprême, éternel, invisible, qui a créé toutes choses par la parole de sa bouche, dont le caractère est plein d'amour et de bonté et de justice. Mais Satan cherchait à corrompre cette véritable chose. On a dit la dernière partie de la page 175. Il dit l'histoire précise que c'est de la tribu de Sem qui tenait bon pour la vérité. La vérité louable était farouchement opposée à celle de Cham. Pourquoi? Qui s'était détourné de la vérité vers le mensonge. Le temps nous manque vraiment. Ils s'opposaient à la vérité. Pourquoi? Parce que la religion de Cham travaillait pour la vérité et Sem lui travaillait pour l'idolâtrie. Le polythéisme. Madame dit, c'est là à Babylone que le monothéisme est devenu polythéisme. Et dans cette ville que les mensonges du diable et le mystère du diable se sont élevés contre la vérité de Dieu. Je suis à la page 176. Il s'est fait adorer par celle-là qui avait dupé. En leur faisant croire qu'il était vraiment le Seigneur. Là à Babylone, qui l'ont adoré, ce ne sont que celles-là qui se sont laissées tromper par le diable. Ne vous laissez pas tromper. Et restez dans la vérité. La religion polythéiste est l'ennemi. La religion polythéiste de l'ennemi a commencé par la doctrine trinitaire. Toujours là à Babylone. Comment est-ce que cela a commencé? Comment est-ce que cela a commencé? Vous verrez que la descendance de Cham
continuaient les routes dans l'adoration satanique fondée sur un concept de trois dieux. Il n'y a chez les descendants de Sem aucune trace d'une croyance semblable. Ni une cérémonie d'adoration qui soit apparentée. Non, ils sont deux. Cham et Sem. Cham lutte pour la vérité. Sem lui lutte pour le mensonge. Si madame lui prenez l'exemple de Genèse chapitre 18. Voilà la descendance de Cham. Qui s'est retrouvé là devant trois personnes. Abraham s'est retrouvé devant trois personnes. Il ne les a pas adorés comme étant trois dieux. Voilà la véritable descendance. Quand il s'est prosterné, il a dit mon Seigneur, ne passe pas. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais la descendance de Sem, lui pouvait dire toi Dieu. Nous aussi, nous sommes de la descendance qui croit qu'il y a qu'un seul Dieu. Comme Abraham, la véritable descendance, il n'a pas dit mais Seigneur. Il a reconnu qu'il y a qu'un Seigneur avec ses anges. Continuons pour gagner le temps. Voilà ce que cela représente. Nous évoluons pour montrer c'est à Babylone que tout a commencé. Cela a évolué jusqu'en Asie. Cela a évolué jusqu'en Inde. Où les gens ont formé ces religions de polythéisme. Jusqu'au Japon. Ils ont fait des histoires. Il y a on trouve au Japon un grand Bouddha. À trois têtes. Ce qu'il est décrit plus haut. Mais la représentation la plus révélatrice de toutes celles qui conçoivent les trinitaires. Ce Bouddha au Japon a trois aspects. La tête d'un géant qui symbolise Dieu le Père. Deux, un cercle auquel le mystère donne le sens des semences. Auquel le mystère donne le sens des semences. Semence qui signifie fils. Les ailes et la queue d'un oiseau. 3. Les ailes et la queue d'un oiseau. C'était une colombe. La doctrine du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est là que ne serait pas. Regardez bien la page 177. Il dit, suivez cette déclaration. Il dit, mais le diable n'est pas satisfait. Il n'est pas encore parvenu à ce qu'on l'adore. Lui, il est seulement donné de façon indirecte. Il continue donc à éloigner les gens de la vérité. Par ce mystère, il révèle aux gens que, puisque les grands jeunes visibles, le Père ne s'occupe pas des affaires des hommes, mais il reste silencieux à leur sujet. On ne peut pas tenir la donnée en silence. Il s'agit en fait de l'ignorer autant que possible. Sinon comment? Parfois quelqu'un reste silencieux. Qu'est-ce que les gens ne peuvent voir? Je ne peux pas adorer quelqu'un qui reste silencieux. Tout ça c'est quoi? C'est l'objectif du diable pour qu'on l'adore indirectement. Il ajoute, il dit, il s'agit de faire qu'on l'ignore autant que possible. Cette doctrine, elle est aussi
Elle a fait le tour du monde. L'on peut aujourd'hui voir en Inde des temples dédiés au grand créateur Dieu, au Dieu silencieux. Sont remarquables, peu moins nombreux. Les temples réservés au grand Dieu du ciel sont moins nombreux que les temples réservés pour des bêtises. Vous allez imaginer que là-bas en Inde, il a même précisé, juste la partie du milieu avant de terminer, il dit en Inde c'était ici et Iswara. Et ici. C'était non. Et comme les noms d'eux sont similaires, en Asie c'était Cybèle et Dius. Rome et la Grèce perpétuèrent ce culte. L'objectif c'était laquelle? La déesse même originelle de Babylone était Sémiramis, qu'on appela Réa en Orient. Elle tenait dans ses bras un fils. Bien que ce dernier ne fût qu'un bébé. Je suis même comme on le voit même dans des églises catholiques. Tout a commencé à Babylone. Une déesse avec un bébé. Voilà où les gens ont tiré les origines de tout. Et Madame dit, elle tenait dans ses bras un fils. Bien que ce dernier ne fût qu'un bébé, on le disait grand, fort, beau, particulièrement attirant pour le fan. Dans Ézéchiel 8:14, il est appelé Tammuz. Les auteurs classiques l'appellent Bachus. Pour les Babyloniens, c'était Ninus, qui était le père de tous. D'où a commencé tout. Le fondateur même de la ville de Babylone. C'est lui qui est le fondateur. 178. Ninus est le premier roi assyrien mentionné dans l'histoire. Ayant l'esprit guerrier, il instruisit avec rigueur de nombreux jeunes hommes dans l'art de guerre. Il s'agit la Babylonie. Alors que même la ville de Babylone n'existait pas encore. L'originaire, le grand maître, c'est Ninus. Avant tous ceux qui sont venus après. Nous sommes parlons de là pour que vous puissiez comprendre l'origine de la confusion. Avant même que la ville de Babylone n'existe. Avant que la ville de Babylone n'existait pas. Nous voyons que donc Ninus commença à acquérir de la puissance en Babylonie. Qu'il bâtit Babel et qu'il conquit la Syrie, dont il devenit le roi, pour ensuite continuer à dévorer les autres vastes territoires dont les habitants ne savaient pas faire la guerre. Et c'est de là que Frère Madame précise. Vous verrez que dans Genèse 10, il est dit du royaume de Nimrod. Il est régné d'abord sur Babel. Quand il est régné sur Babel, Frère Madame dit dans ce pays-là, il sortit Assur et bâtit Ninive. C'est comme ça que l'histoire s'est poursuivie.
Nimrod, après s'être affermi, il avait établi son royaume, mettant sur pied la première armée du monde qu'il avait formée. Qui allait au-delà de Shinéa avec la puissante armée. Et c'est de là que l'histoire se poursuit. Nous avons fini par découvrir que Nunus est le maître qui a commencé cette ville de Babylone. Et nous avons découvert aussi, selon l'histoire, que Bel est le fondateur du Babylone. Et il faut remarquer bien qu'on entend par là. Par contre, le fils Nunus qui l'a établi, qui fut le premier roi. Et selon les Écritures, le père de Nimrod était Cush. Cush engendra aussi Nimrod. Et non seulement cela, et nous trouvons que Cham a engendré Cush. Et c'est de là que l'histoire se poursuit pour cette ville de Babylone. Or, dans la culture égyptienne, Ben était appelé Hermès. Hermès. Ce qui signifie fils de Cham. Je suis à la page 178, la dernière partie. Fils de Cham. D'après l'histoire, Hermès était le grand prophète de l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous voyons même des marques qui ont ce nom. Le père de l'idolâtrie. Hermès qui était le grand prophète de l'idolâtrie. Il était prophète de Dieu. On l'appela aussi Mercure. Si vous prenez dans le livre d'Actes chapitre 14, le verset 11 jusqu'à 12, quand Paul et Barnabas se sont venus là, on leur a demandé, on leur a dit, Dieu a parlé dans une langue légonienne. Dieu a parlé sous forme des hommes. Et là, vous verrez, ce mot Mercure a été employé là-bas. Il était né que Bel. Mercure est le père de Cush. Et ayant interprété les discours des hommes, séparant aussi les nations. Dès lors, la discorde commença. Dès lors là, depuis Babylone, la discorde commença. Et nous voyons par là que c'est Bel, ou Cush qui est le père de Nimrod, était à l'origine le chef des clans qui poussa les gens à s'éloigner du vrai Dieu. C'est là à Babylone qu'ils ont poussé les gens à s'éloigner du vrai Dieu. Et qui les encourageait à former une religion. C'est là ce qui s'est passé. C'est donc Cush qui fit le père du polythéisme. De quoi il y a trois dieux. Quand les hommes ont été défiés par les hommes, et c'est lui bien sûr qui est devenu le père de Dieu. C'est lui qui est devenu le père de Dieu. Et tout le monde dit, c'est là que la religion évoluait. C'est là évolué comme ça. C'est transmettant aux hommes. Il transmettait aux hommes les révélations et les interprétations données par leur Dieu.
poussant la colère de Dieu à disperser les peuples. Et de là la division et la confusion. Jusque-là, nous voyons où est-ce que le polythéisme a commencé. C'est là Babylone que cela a commencé. Et cela a évolué. Cela a évolué. Cela a évolué. Comment est-ce que cela est-il arrivé à Pergame pour terminer? Comment dit cela est arrivé là-bas comment? Comment dit à la page 180? Il dit, on l'appelait la reine du ciel. C'est une dame-là qui avait les bébés portés là. Et on la disait divine. Comme cela ressemblait à ce qui s'est passé aujourd'hui avec Marie, la mère de Jésus. Tout le modèle a commencé à Babylone. Qu'on a élevé jusqu'à l'immortalité. On a élevé aujourd'hui Marie aussi à l'immortalité. Une personne est morte. Mais tu vas voir quelqu'un qui est là, ça train de dire c'est la Vierge Marie. Je ne sais comment on fait ça. La fondation de ton fils. Tu vas leur dire comment cela s'est passé. Ainsi, depuis septembre 1964, le Conseil du Vatican tente de donner à Marie une qualité qu'elle ne possède pas. Ils veulent appeler Marie la médiatrice. Alors qu'il n'y a pas de médiateur entre Dieu et l'homme. Seul Jésus lui seul. Mais qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il place Marie entre l'homme, Marie et Dieu. Il dit à Marie, intercède. Marie n'a pas intercédé pour quelqu'un. Elle est allée intercéder pour seule la Vierge Marie. Quand Jésus a dit aux disciples d'aller dans la chambre l'autre, d'attendre l'esprit, Marie faisait aussi partie des gens qui sont partis dans la chambre l'autre. Il va immortaliser Marie. Marie, mère de tous les croyants. Ou les cultes des ancêtres de la façon babylonienne. C'est comme ça que cela a évolué. Cela a évolué, cela a évolué comme ça que les gens voulaient célébrer ça depuis Babylone. L'élément principal, ils voulaient adorer tout. Pour croire qu'il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est là à Babylone qu'on a identifié les dieux avec le soleil et la lune. L'élément principal dans la nature. Le soleil qui possède la faculté de fournir les lumières et la chaleur. L'homme voit comme une boule de feu dans le ciel. Ainsi les dieux principaux étaient les dieux soleil qu'on appelait Baal depuis Babylone. Comment cela a évolué? Tu m'as dit, et de là cette doctrine a évolué. Il n'y a pas longtemps, comment est-ce que cela est parvenu à Pergame? Comment est-ce que Babylone est devenu Pergame est devenu le trône? Pergame est devenu le trône comment? Il dit si ce trône était à Babylone, comment est-ce qu'il a quitté de Babylone vers Pergame? Madame Précile, il dit une fois, l'histoire nous donne la réponse. Quand Babylone est tombée entre les mains de Médès et de Perse, Attila le roi prêtre, qui était à Babylone, suite à cette, quand Babylone est tombée, entre les mains de Perse, quand ce prêtre-là s'est enfui, il a quitté Babylone pour aller
réfugié à Pergame. Et de là, quand on regarde Pergame, il voit celui qui a quitté Babylone, qui est venu jusqu'à Pergame, où il a installé son trône. C'est compris? Il fallait avoir fait madame pour comprendre toute cette démarche. C'est quand le royaume de Babylone est tombé, ce prêtre s'est enfoui. Il est allé se réfugier à Pergame et s'y installa à Pergame avec des prêtres mystérieux sacrés. Il établit là son royaume à l'extérieur de l'Empire romain. Et il prospéra, aidé par la solitude du diable. C'est pourquoi quand j'ai regardé Pergame, il est à dire, c'est là le trône de Satan. Et étonnant que ça n'a pas commencé à Pergame, ça a commencé à Babylone. Mais c'est vrai que quand il s'est enfui, il est venu à Pergame et de là, il a bâti son trône. L'objectif c'était lequel? D'adorer toi Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors qu'il n'y a pas toi Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu que nous devons élever, que nous devons croire, que nous devons soutenir. C'est ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que vous devez retenir aujourd'hui. N'adorez pas toi Dieu. Adorez un seul et véritable Dieu. C'est le lever du soleil secrétaire. Il faut madame dire la trinité du diable, la mort, le séjour des morts et la tombe. En effet, Satan est l'auteur de la mort. C'est lui l'auteur de la Trinité qui a fallu pour installer son trône à Babylone. Il est le possesseur du séjour des morts et aussi de la tombe. C'était là la Trinité de Satan. Mais quoi qu'il y a toi Dieu, alors qu'il n'y a pas toi Dieu, le Père ce n'est pas un nom, le Fils ce n'est pas un nom, le Saint-Esprit ce n'est pas un nom, le Père a un nom, c'est le Seigneur, le Fils a un nom, c'est Jésus, le Saint-Esprit a un nom, c'est Christ, son véritable nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Cette religion est de la fin. Le Père, Fils, Saint-Esprit. Fais madame dire, c'est là venu de l'enfer. La Trinité de Satan. C'est là qu'il a tenu l'homme captif. Dans la doctrine du trinitarisme. Pendant toutes ces années. Même maintenant, la véritable Trinité de Dieu, qui est un seul, manifesté en Christ. C'est lui qui était la vie, qui avait brisé le sceau, qui a vaincu l'ennemi et qui était ressuscité. Le seul Dieu vivant est vrai. Je suis celui qui était mort. Je suis revenu au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour du mort. Dieu, un seul, c'était fait homme. Il a habité parmi nous. Il a vaincu tous les ennemis. La preuve avec laquelle a été faite cette trinité, Satan a été vaincu. Parce que Dieu est seul. Lui seul a le pouvoir de ramener à la vie. Il était cet Emmanuel. Il avait été manifesté en chair. Vous voulez être exaucé? Ne croyez pas cette fausse doctrine-là. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Non, le Père,
c'est le Seigneur. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Et il a un seul nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un seul nom là, le diable est vaincu. L'objectif de bâtir les trônes en Pergame, c'était lequel? C'était d'enlever le nom de Jésus et de placer quelques doctrines de polythéisme. Ne croyez jamais à ce mensonge. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous priez, vous lui adressez votre prière. Même si vous êtes malade, croyez qu'il vous guérit. Si vous êtes nécessité, croyez qu'il vous donne tout ce dont vous désirez. Et en ce nom-là, priez toujours. Et réclamez vos besoins. Il va vous exaucer. Ne priez jamais dans trois noms. Adressez votre requête à un seul nom, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je reste le Seigneur. Et priez le Seigneur qui nous a fait connaître ces grands mystères. La confusion de Babylone. Là où tout a commencé, l'idolâtrie a commencé. Que cette idolâtrie ne vienne pas chez toi. Que cette idolâtrie ne soit pas dans ta maison. Mais que tu gardes l'adoration. See
Toi, l'auteur de la parole que nous venons d'écouter ce soir, Seigneur de Tout-Puissant, nous sommes les privilégiés de savoir au Père bien-aimé. Ces choses au Père bien-aimé qui se sont passées notre fond Père bien-aimé. Alors, mon Père bien-aimé, que tu marches au milieu des chandeliers, dans cet âge de Pergame, tu nous as vu ce soir. Le diable qui est venu, il fait sa dernière et placer son trône à cause de l'idolâtrie et cette doctrine de quoi qu'il y a trois dieux. L'objectif du diable, c'était de chercher à enlever les noms de Jésus dans l'église. Seigneur de Tout-Puissant, que tu avais loué les siens au Père bien-aimé qui étaient au Père bien-aimé à Pergame. Tu leur avais donné le modèle d'Antipas qui était resté fidèle, qui avait gardé le nom de Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Fais-nous aussi grâce après avoir écouté cette parole. Tu l'as dit au Père bien-aimé que cette parole, c'est par les charnels du spirituel. À cause de ce message, même si ça va nous demander de faire des séparations avec les charnels, que nous puissions les quitter. Mais pour que nous puissions t'honorer, pour que nous puissions vivre ta parole, pour que nous gardons le nom de Jésus, qui est le tout fort au Père bien-aimé. Où la Bible dit au Père bien-aimé, le nom de Jésus, c'est une tour forte dans laquelle les justes s'y réfugient et ils soient en sécurité au Père. Accepte ce soir au Père bien-aimé à cause du nom de Jésus. Tes enfants qui ont dit Amen à cette parole, qui ont cru au Père bien-aimé, qui ont vu la manifestation du diable de la cité de Pergame, mais qui tiennent jusqu'à ce soir au nom de Jésus. S'ils étaient venus malades, qu'ils soient guéris. S'il y avait des problèmes difficiles, qu'ils reçoivent la solution. C'est là qu'ils sont nécessités, qu'ils soient consolés, Jésus. Agis à leur faveur au Père, afin que nous puissions te témoigner. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Et les enfants, et nous puissions relever tout. Bénis tous les croyants que tu as placés derrière le ministère de ton serviteur André. Et que ta grâce puisse se répandre aussi sur notre pasteur.
tes commandements éternels. Bénis les offrandes, bénis notre chemin de retour. Si tu nous fais grâce que nous puissions nous retrouver, enseigner la journée du dimanche, manquerons jamais à te glorifier. Sois notre Père en toutes choses, que soient tes enfants, nous te remercions, demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.